Chers amis, je me réjouis que dans une semaine se tiendra à Bruxelles un sommet de tous les États membres de l'UE. C'est précisément le forum où des positions diverses devraient être exprimées et où le respect des opinions différentes devrait être manifesté. Je rejette les réunions belliqueuses des pays en guerre, comme celles qui ont eu lieu à Paris ou celles qui auront bientôt lieu à Londres. La Slovaquie n'a rien à faire dans de telles réunions. Bien que j'ai accueilli favorablement la tenue du sommet à Bruxelles, nous ne sommes pas entièrement satisfaits, au sein du gouvernement, des conclusions proposées. Je ne remets pas en question la nécessité de renforcer les capacités de défense de l'Europe. Cependant, j'ai de sérieuses réserves concernant les conclusions relatives à l'Ukraine. Celles-ci ne tiennent absolument pas compte de la réalité militaire, mais confirment que la majorité absolue des États membres de l'UE souhaite la poursuite de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire un massacre massif, sanglant et insensé de Slaves. Les conclusions proposent une stratégie irréaliste de paix par la force, selon laquelle l'Ukraine doit être aussi forte que possible lors des négociations de paix. C'est pourquoi l'UE s'engage à poursuivre son soutien politique, financier, économique, humanitaire, militaire et diplomatique à grande échelle en faveur de l'Ukraine. Selon moi, la stratégie de paix par la force a été inventée uniquement pour justifier la poursuite de la guerre. La Slovaquie ne participera à aucune aide financière ou militaire à l'Ukraine. Contrairement à d'autres, nous avons un intérêt à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations de paix intensives. L'UE, dans ses propositions, ne mentionne pas du tout l'arrêt immédiat des massacres. Cela ne peut se produire que dans le cadre d'un accord de paix global. Et si cet accord intervient dans 2 ans, allons-nous rester les bras croisés à regarder les Russes et les Ukrainiens s'entretuer? Lors de mon intervention à la conférence des États-Unis, j'ai publiquement déclaré que l'UE devrait aider le président américain à mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Une fois de plus, il est confirmé que l'UE ne veut pas aider. Au contraire, elle veut poursuivre sa campagne de guerre contre la Russie. Après tout, ce ne sont pas des soldats allemands, français, néerlandais ou polonais qui meurent, mais des soldats ukrainiens. Et il semble qu'il faille combattre jusqu'au dernier soldat ukrainien. Je ne pourrai jamais m'identifier à cette stratégie, car elle est vouée à l'échec et fatale pour l'Ukraine. En ce qui concerne l'aide de l'UE à l'Ukraine, celle-ci ne peut pas prendre la forme d'un billet aller simple. L'Europe donne tout à l'Ukraine, mais l'Ukraine ne donne rien à l'Europe. Cela semble ridicule, surtout à la lumière des négociations entre les États-Unis et l'Ukraine sur les richesses agricoles ukrainiennes. C'est pourquoi, au nom de la République slovaque, nous demandons instamment que, dans les conclusions du sommet, l'Ukraine soit directement appelée à rétablir le transit de gaz à travers son territoire vers l'Europe occidentale. La situation concernant le gaz est absurde. Plus qu'absurde. Le président Zelensky a arrêté le transit de gaz russe ou de tout autre gaz à travers l'Ukraine vers la Slovaquie, puis vers l'Europe occidentale. Et ce, avec l'argument que l'achat de gaz russe finance la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. La décision de Zelensky a porté préjudice à l'Ukraine, car elle a perdu 800 millions d'euros par an en frais de transit. Cela a également porté préjudice à la Slovaquie, car nous perdons 500 millions d'euros par an. Et cela a porté préjudice à toute l'Europe, car cela a immédiatement fait grimper les prix du gaz à des niveaux records et a provoqué une grande nervosité sur les marchés. Pour rendre cela encore plus absurde, l'Ukraine a aujourd'hui besoin de gaz comme de pain. Alors, où l'achète-t-elle? En Europe. Ce qui aggrave encore la crise du gaz. Et elle abuse du droit européen, qui oblige les propriétaires de gazoducs sur le territoire de l'Union européenne à transporter ce gaz européen vers l'Ukraine. Ainsi, des commerçants étrangers poussent le gaz de l'Europe vers l'Ukraine, y compris via la Slovaquie. Devinez de quel gaz européen il s'agit. Bien sûr, il s'agit de gaz russe, qui arrive en Europe via le Turk Stream ou sous forme de gaz liquéfié, car la Russie est désormais le 2e plus grand fournisseur de gaz liquéfié vers l'Europe. Ainsi, l'Ukraine achète du gaz russe, le paie et finance ainsi les dépenses de guerre de la Russie. Ce n'est même plus drôle. Aujourd'hui, la Russie gagne extrêmement bien sa vie grâce aux prix élevés causés par Zelensky. L'arrêt du transit via l'Ukraine n'a porté préjudice qu'à l'Ukraine et à l'Europe, et n'a même pas effleuré la Russie. Et ensuite, vous êtes censé aimer Zelensky. Pire encore, la Commission européenne ne fait rien face à tout cela. Nous faisons pression sur elle, mais il semble que l'idée de la guerre en Ukraine l'emporte, et en son nom, toutes sortes d'absurdités sont tolérées. Une chose est sûre, pour l'Europe, il n'y a pas de solution plus raisonnable que de rétablir le transit via l'Ukraine.
Si Donald Trump est capable d'obtenir la moitié des richesses minérales de l'Ukraine, alors si l'Union européenne le voulait, le transit du gaz pourrait être rétabli en 24 heures. Mais elle ne le veut pas, à cause de la Russie. Et pendant ce temps, les États-Unis et la Russie négocient le rétablissement des vols directs entre eux. Il semble que le 6 mars, à Bruxelles, ce sera animé. Et si d'autres opinions et arguments ne sont pas pris au sérieux, il pourrait arriver que le Conseil européen n'approuve aucune conclusion. Chers amis, je suis également préoccupé par le silence de la Commission européenne dans le cas du candidat à la présidence roumain qui a remporté le premier tour des élections. Comme le candidat a des opinions différentes de celles qui sont attendues, le premier tour a été annulé et le candidat victorieux est confronté à de graves accusations criminelles qui pourraient le conduire en détention, ce qui l'empêcherait bien sûr de se représenter. Je parle de ce cas ouvertement parce qu'il ressemble à une copie conforme de ce qui s'est passé en Slovaquie entre 2020 et 2023. En tant que leader de l'opposition, j'ai été accusé à 4 reprises pour des activités politiques. J'ai été détenu pour m'empêcher de participer à une manifestation automobile que j'avais organisée. J'ai été illégalement écouté et surveillé dans un pavillon de chasse sous prétexte de braconnage. Et je ne suis pas allé en prison uniquement parce que le Parlement m'a soutenu lors d'un vote très serré, 74 contre 76. La machinerie gouvernementale de l'époque et l'opposition d'aujourd'hui n'ont pas hésité une seconde et étaient prêtes à m'emprisonner sans raison pour m'empêcher de conduire le parti Smer aux élections parlementaires et de former un gouvernement pour la 4e fois. La Commission européenne est restée silencieuse, car cela l'arrangeait. Elle avait en Slovaquie un gouvernement vassal, capable de faire tout ce que la Commission européenne souhaitait. Et cela était probablement plus important pour la Commission que les droits de l'homme ou l'essence même de la démocratie en Slovaquie. Je n'ai pas l'intention et je n'interviendrai pas dans les affaires intérieures de la Roumanie. Cependant, il y a tellement de similitudes avec la Slovaquie que la Commission ne devrait pas rester passive simplement parce que le candidat à la présidence a des opinions différentes de celles qui sont attendues. Soit nous avons une démocratie en Europe, soit nous admettons ouvertement que tout politicien ayant une opinion différente de celle obligatoire peut être poursuivi et emprisonné sans raison, simplement pour le faire taire. Je crois que la Commission examinera la situation et soit constatera que toutes les accusations sont justifiées, soit lèvera un doigt d'avertissement. Chers amis, nous avons aussi en Slovaquie des démocrates bien rodés. Il est intéressant de voir comment le président de la Slovaquie progressiste, M. Imeka, évite la demande du gouvernement de révéler comment sa famille et ses proches vivent des subventions et des subventions. M. Imeka a été démis de ses fonctions de vice-président du Conseil national précisément parce que sa famille avait des pratiques douteuses dans l'utilisation des subventions et des subventions. Maintenant, nous avons même une nouveauté. Les organes de l'Union européenne poursuivent une exécution forcée contre la mère de M. Imeka pour un montant d'environ 160 000 €, précisément pour une gestion douteuse d'une subvention obtenue. J'avais l'habitude d'aller à la pêche et j'attrapais toutes sortes de bestioles gluantes. Mais aucune d'entre elles n'a jamais essayé de se faufiler aussi sournoisement que M. Imeka Jr. Dans le cas de sa mère, il ne s'agit que d'un écart comptable. Monsieur Imeka, un écart comptable, c'est quand vous devriez avoir 101 € et que vous en avez 103. Une exécution forcée de 160 000 € n'est pas un écart comptable, mais cela sent la fraude colossale. En demandant la publication du montant total, nous ne faisons que masquer les problèmes et attaquer sa pauvre famille. Premièrement, le père de Monsieur Imeka, ancien rédacteur en chef du journal SME, parcourt la Slovaquie en se produisant dans des maisons de la culture comme un artiste de variété et critique le gouvernement actuel pour 106 €. Deuxièmement, rien qu'avec les programmes de subvention slovaques, cher Monsieur Imeka, votre famille et vos proches ont empilé 2,7 millions d'euros. Entendez-vous cette somme colossale? 2,7 millions d'euros. Monsieur Imeka, quelle famille en Slovaquie a reçu 2,7 millions d'euros de subventions et de subventions? Et à cela, nous ajoutons l'argent de Lucide américaine, qu'Elon Musk a supprimé, et les financements des programmes de subventions européens, nous parlons de millions d'euros supplémentaires. C'est la vie que nous menons, chers démocrates bien rodés dans la Slovaquie progressiste, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Imeka, il serait préférable que vous vous taisiez, car après ces 2,7 millions d'euros de programmes de subventions slovaques, nous comptons aussi vos sous européens et surtout américains. Je souhaite à tous une bonne soirée.